Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur votre web TV L'Entente émettant de Dapong. Je suis votre humble serviteur, JSB El Chouchoumento. Alors mon frère, tu as reconnu le visage, installe-toi bien parce que j'ai une grosse surprise pour vous. Ok? Vous vous installez, vous mettez le casque, vous tenez votre téléphone et vous ne bougez plus. Ce soir, j'ai sur mon plateau une déesse. C'est une go, une belle go. Je pèse mes mots, mais c'est une très belle go. Vous la connaissez. Vous la voyez, vous l'avez connue. Vous avez travaillé avec elle. C'est une des fiertés de la région des Savanes. Je vais vous donner un indice. La lynx, ça vous dit quelque chose? Alors ce soir, j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis sur mon plateau avec Rida la lynx. Bonsoir. Mademoiselle Rida. Bonsoir, JSB. Comment vous allez? Oui, ça va, et toi? Je peux te tutoyer, tu es mon collègue. Évidemment. Voilà. Ok, Rida, tu connais bien l'émission, parlons-en. Tu nous suis souvent. Exactement. Qu'est-ce que tu en penses de cette émission-là? Ah, déjà, c'est à féliciter Voilà. parce que c'est une belle initiative. Merci. Un truc que j'ai jamais vu d'ailleurs. Merci. Donc, ça fait plaisir de savoir qu'on a des émissions propres à nous Exactement. qui valorisent notre région, Exactement. nos cultures, nos artistes aussi. Yes. Parce que aujourd'hui, par exemple, la région des Savanes regorge de beaucoup d'artistes, Oui. mais on ne les connaît pas tous. Ouais. Mais par ce canal-là, ceux qui ne sont pas d'Apong, ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont à Lomé, voient aussi les efforts aussi qu'on est en train de fournir pour la région des Savanes. Merci. C'est vraiment à féliciter. Merci à toi. Merci pour tes félicitations et tes encouragements. Alors, Rida, on va passer à la première rubrique qui est Dis-nous tout. Mais le jingle et on revient. Rida, qui est Rida d'abord? C'est qui Rida? Rida, à l'état civil, c'est Farida. Donc c'est juste le diminutif de Rida. Ok, d'accord. Oh, ben tu savais. Ouais, je sais. Mais c'est pas ça l'histoire de Rida. Oui, au fait, c'est ça que je veux savoir. Pas ton nom, mais ton histoire. C'est quoi? C'est qui Rida? En fait, Rida, c'est une déesse, en fait. Mhm. C'est une déesse, c'est une reine, en fait. Oui, oui. Donc, elle avait son royaume. Oui. Et il n'y avait pas d'homme dans ce royaume-là. Donc, c'est elle qui gérait tout, en fait. Ok. Donc, c'est pour dire que les femmes aussi sont capables de prendre le devant des choses, prendre la tête des choses et puis assurer. D'où me vient le nom Rida, en fait. Donc, c'est pas du tout le diminutif de Farida. C'est juste une coïncidence. Je n'ai jamais connu l'histoire, là. C'est l'histoire. Ça vient d'où? C'est quelle histoire? C'est un film. Ah, d'accord. Mhm. Je ne sais pas que tu aimes les films. Aïe, qui n'aime pas les Je films? t'ai taquine. Je sais que tu es actrice, mais là, pourquoi tu as... Toi-même, tu es acteur. Ok, d'accord, Rida. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, je vais dire, à part la musique, quoi. À part la musique, Oui. je suis dans le cinéma, bien Bien évidemment, comme Oui, toi. oui. Je suis actrice de cinéma, comédienne, mais j'écris aussi de temps en temps D'accord. des petits courts-métrages. D'accord. À côté aussi, je suis mannequin, D'accord. modèle photo. D'accord. Et j'ai aussi mes petits business à côté de C'est toujours tout ça. important, C'est c'est très toujours- important oui, oui. pour remonter la pente. Ok. Oui. La musique, c'est depuis quand? Ça date de quand? La musique, c'est une histoire d'enfance carrément. Parce que moi, depuis l'enfance, j'ai toujours aimé Oui. chanter, danser. Oui, oui. Et je me rappelle comme si c'était hier, la première musique sur laquelle j'ai dansé et puis je chantais, c'était la chanson de l'Ivoirien là. Kenuma. Ayano. Ayano. Oui, c'est Ayano. ça. J'ai aimé Ayano. Je me rappelle, j'étais au CM1. Ouais, Quand 2006, hein, je Oui, pense. quand je commençais par écouter Ayano. Donc c'est de là que j'ai dit, ah non, je vais faire de ça une passion. Ouais. Sinon, mon premier titre, je l'ai enregistré ici à Dapong Oui. avec notre Pissi. confrère Papissi, Awal DJ. Waouh! Awal DJ. Ok, là tu me formes. Ah ouais? Parce que moi je t'ai connu avec. My Money. Oui. Ah, mais avant My Money, j'avais fait le remix de le beat de Rihanna Unfaithful. Ah, d'accord. Donc, D'accord. Ça bon, c'était avec Awa. C'était avec Awal. D'accord. Donc, on peut dire que c'était pas aussi ça, mais bon, D'accord. il Bon. fallait commencer forcément par quelque part. Voilà. Voilà. C'est quel genre de style tu fais? Oh, moi je suis dans la variété, Oui. l'afrobeat. Mais Tantôt, tu préfères lequel? Tu aimes plus, tu te sens plus à l'aise dans quel style? Dans l'afrobeat. Dans J'adore l'afrobeat. Wow. J'adore l'afrobeat. Wow. Ouais. Ok. Dans le showbiz de Dapong, on voit pas trop les femmes. Toi, tu es au courant, tu es ici depuis, tu es né ici. Moi, je te dis que tu es d'Apongolaise. Hein. Je suis de Congolaise. Voilà, il n'y a pas trop de femmes.
Souvent, une fois, entre parenthèses, j'avais un spectacle et il y a un monsieur, un DG qui m'a demandé, JSB, j'ai vu ton affiche pour ton spectacle, mais apparemment, il n'y a pas les filles sur l'affiche. Qu'est-ce qui se passe? Il dit effectivement, les filles qui chantent à Dapong, on peut les compter parce qu'elles ne sont pas nombreuses. Et la plupart ne sont plus ici. Donc souvent, avec le peu de moyens qu'on a, c'est un peu difficile souvent de déplacer ces personnes. Mais la dernière fois, je pense que je t'avais contacté, mais je pense que c'est ton programme qui n'était pas permis. Oui, la dernière fois, je n'étais pas là, effectivement, parce que j'avais, il y avait le concert de mon confrère MCK avec qui j'avais tourné son clip. Exactement, tu m'avais dit ça. Donc, il m'avait déjà prévenu depuis d'avance, donc j'étais coincée, exactement. Je ne pouvais pas faire autrement. C'était le 5 décembre, je pense bien. Donc, j'étais vraiment coincée. Tu m'avais expliqué. Donc, selon toi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi les femmes ne veulent pas se lancer dans ce domaine-là ici dans la région? Selon toi, quoi? En fait, je pense que ce n'est pas juste un problème de la savane, c'est un peu général en fait. Parce que dans chaque localité, dans chaque secteur, si je peux le dire ainsi, quand on retrouve 10 hommes, on a 2 femmes, on a 3 femmes. Si par exemple c'est compliqué pour la femme de... musicalement parlant, c'est compliqué parce que déjà, tu veux faire la musique, tu rencontres quelqu'un, tu l'expliques, je veux faire la musique. Vous savez, même déjà dans non, on ne sait pas, Tu sais, je sais pas. Même déjà dans les bureaux, entre directeur et secrétaire, tu viens, tu as le potentiel, tu as ton diplôme, tu as tout en main, mais tu viens, tu déposes ça, on te demande d'abord de monter ton caleçon ou bien descendre le caleçon, je sais pas. Descendre. Tu as monté à la maison de venir, donc lui te demande de descendre. Mais... Ok, donc tu tires la robe en haut et puis tu descends le caleçon. Là, c'est toi qui m'informe. Non, je sais pas, en fait, moi je sais pas, tu m'informes. Ah, tu es Siri? Non, mais moi je suis un homme. Ah voilà, non, je sais pas, je pense savoir. Si tu es un homme, forcément, ces trucs-là te seront déjà venus à l'esprit. Parce que imagine, je viens et puis je dis, ah JSB, j'ai appris que tu as un gros spectacle avec le gouvernement. Ah, je veux que tu me cales. Je te cale, Rida. Toi me parce dirais. que tu chantes bien. Toi me dirais. Ah, non, je te cale parce que tu chantes bien. Toi me dirais. Toi me dis, Rida, tu sais, ok, je vais te caler. Après, tu me dis, ah, Rida. Quand même, depuis là, je te regardais, connaître là, je voulais te dire, mais j'avais peur. Tu sais que je suis fan de toi, non? Non, faut pas prendre exemple sur moi. Moi, je ne fais pas comme ça. Non. Moi, Rida, ok. Donc, selon toi, c'est à cause de ce genre de trucs que les femmes ne veulent pas. C'est compliqué parce qu'il y a de ces femmes-là, en tout cas, il y a des femmes qui ont des principes. Il y a des femmes qui sont fidèles à elles-mêmes, qui sont dignes et qui refusent en fait d'accepter certaines choses pour avancer. Oui. Tu sais, le show bizarre d'apprendre, c'est compliqué. Nous, on appelle ça comme ça parce que nous, on croit qu'on est dedans. Donc, le show bizarre d'apprendre, c'est un peu compliqué. Selon toi, c'est quoi les problèmes d'abord qui font que c'est comme ça? Il y a un blocage, en fait, qui fait que je pense que on donne de notre mieux, on sort ce qu'on a de bon. Mais qu'est-ce qui fait c'est quoi le blocage selon toi? Qu'est-ce qui fait que la musique, le showbiz, on ne peut pas appeler les artistes de Dapong des artistes parce que ils ne vivent pas de leur art. Selon toi, c'est quoi notre problème? Je vais parler personnellement. Ouais, tu peux parler. Je pense que c'est une histoire de non-entente. Oui. On ne se comprend pas, on ne communique pas, on ne s'entend pas. C'est ça. Il y a de ce sabotage entre nous. Je pense que c'est ça en fait qui freine. C'est vrai que ce n'est pas spécifiquement juste l'argent de savane. C'est partout, hein. Oui. C'est partout, mais je pense que c'est... Non, on parle de chez nous. Oui, je pense que c'est... En tout cas, ça, c'est vraiment un gros facteur qui nous retarde vraiment. Je pense que c'est ça en fait. La mésentente entre nous. Il n'y a pas d'entente. C'est ça. Et puis, on est trop divisés. C'est ça. On est trop divisés. Ok, bon, qu'est-ce qu'on peut apporter? Quelle solution, toi, tu penses qu'on peut faire pour améliorer ces genres de trucs-là? Pour que nous aussi, on puisse acheter des voitures avec l'argent des cachets. On puisse acheter des motos, on puisse se construire des petites maisons avec, c'est-à-dire notre revenu, quoi. Puisque la musique, c'est un travail. Exactement. Comme un docteur, comme, je sais pas, un professeur. Exactement. Alors, pourquoi nous, on ne peut pas s'offrir des trucs avec le retour de notre travail? Sur ce côté-là, sur ce plan-là, je ne vais pas parler du côté des artistes, mais je vais plutôt attaquer, excusez-moi, les promoteurs culturels. Je mets bien ça entre griffes. Les soi-disant. Soi-disant, excusez-moi du terme, les soi-disant promoteurs culturels. Non, vas-y. Parce que quand on se dit promoteur culturel, on sait très bien que l'artiste, c'est de son art, il vit. Aujourd'hui, par exemple, quand tu sors, on te demande, tu fais quoi dans la vie?
Moi, par exemple, on dit tu fais quoi? Je dis je suis chanteuse. Que oui, ok, à part ça. Comment à part ça? C'est mon métier. C'est une Sur question ma carte, qui énerve. sur mes cartes, ma carte du butodrame, mes cartes d'identité, mon passeport, c'est écrit artiste, artiste chanteuse. C'est ma profession en fait. Oui. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse comprendre à nos frères promoteurs culturels que la musique, quand on dit que je suis musicienne ou bien je suis artiste chanteuse, c'est un travail. C'est un travail. C'est un travail en fait. Donc, il faut que, comme tout travail, il faut qu'on soit payé à la juste valeur de nos services qu'on est en train de rendre. Merci. Tu vas quitter, aller faire un spectacle pour quelqu'un, la fait, te remet une miette qui ne peut même pas te permettre de mettre de carburant dans ton engin pour rentrer à la maison. Tu parles même pas de ton habillement? L'habillement, c'est trop parti parce En que tout cas, vraiment. toi, tu te sapes, tu connais, tu sais ce qu'il y a dedans. Tu sais ce qu'il y a dedans, tu merci. t'habilles bien. Merci beaucoup. Tu vas vouloir t'habiller, tu vas dépenser au moins minimum 30 à 35 000 pour un habillement complet. Non, bien sûr. On t'appelle et puis on te dit caché, viens prendre 15 000. Avec ça, comment est-ce qu'on peut payer même moto dedans? On ne peut pas payer. Pourtant, on a aussi la famille à la maison. On dit, ouais, mon enfant, c'est un chanteur, ma fille, c'est une chanteuse. Ouais. On attend que ça puisse rentrer, mais rien en tu fait. peux Donc, je rien pense payer. que ce problème-là, c'est à voir avec les acteurs, les promoteurs culturels. Je pense que c'est à ce niveau-là. Il faut qu'ils puissent comprendre qu'à part la musique, généralement, on ne fait rien d'autre. Ouais. On a choisi la musique comme carrière. C'est ça. Donc, il faut que, quand on nous invite pour des spectacles, il faut qu'on puisse nous respecter, Exactement. pour nous payer, Oui. genre, normalement par rapport au service qu'on est venu rendre. C'est Et ça. s'il n'y a pas l'artiste, il n'y a pas Non, non, d'enjaillement. non, non, non. Il n'y a pas d'enjaillement. D'accord. Il n'y a pas d'enjaillement parce qu'on ne peut pas juste faire une soirée et puis juste inviter, oui, les DJ vont Non, venir. bien sûr, bien sûr. Mais s'il n'y a pas un artiste, par exemple, un Les artiste. gens vont venir jouer quoi? Ils vont venir jouer quoi? Le son de qui? On va venir jouer la moussa et la moussa. On dit, mais qui a fait la moussa? La moussa n'est pas là. Pourquoi? Parce que le cachet qu'on l'a proposé, il n'était pas d'accord, donc il n'est pas venu. Justement, c'est ce que je voulais te dire. Tu as parlé des promoteurs culturels, je suis d'accord. Mais il faut que nous-mêmes, en tant qu'artistes, qu'on se respecte d'abord. Exactement. Ok? Exactement. Il faut qu'on arrive à se sacrifier pour des trucs. Exactement. Tout à l'heure, on va t'appeler, on dit Rida, j'ai un petit truc là, tu peux venir m'aider, je vais te donner 20 000 à la fin. Parce que tu as faim, tu dis oui. Tu as faim. Je sais que tu as faim, mais si tu pouvais dire non, Exactement. demain, si la personne t'appelle, il va plus te dire 20 000. Exactement. Mais parfois, parce qu'on a faim, on dit, ah, tu vas pas augmenter quelque chose. Quand le gars insiste, toi, il tient la queue, tu dis, ah bon, d'accord, il n'y a pas de sujet, venez, parce qu'on a faim. Mais je pense que si nous-mêmes, on se respecte, à un moment donné, les gens là vont nous respecter. Mais c'est compliqué, c'est comme tu viens de dire. Non, je sais, je Parce que comprends. imagine comme tu viens de On dire. cherche des solutions. Tu as quitté le matin, tu es en train de fouiller, mais il n'y a rien dans la cuisine pour manger. Tu as faim. Tu as faim, maintenant on t'appelle que baga 20 000. Puis tu es là-dessus, les gars, tu dis, 20 000 là, ça veut dire que c'est pas ça. Ça ne vaut même pas la moitié de ton cachet. Ouais. Mais tu es là, tu as faim. Tu appelles gauche à droite, c'est bloqué. Mais tu as fait comment? Tu es obligé d'aller. Bien sûr. Mais là, une fois en passant, il ne faut pas que ce soit en fait répétitif. Il ne faut pas que ce soit en fait répétitif. Qu'on puisse dire que l'artiste là c'est comme ça. Même je te l'appelle, il va prester pour toi. La Nina. Parce que, genre, on entend souvent dire, souvent dans les plateformes, moi je vois vaguement, parce que moi je ne suis pas trop dans les plateformes, mais souvent je vois des maisons qui disent artiste cabaret. Comment on peut appeler un artiste cabaret? Les gars, nous sommes avec la Rida, la Lynx. Nous venons de finir la. Elle dit artiste cabaret là. Ok, nous allons passer à la deuxième rubrique qui est qu'est-ce que tu nous caches. Alors, branchez-vous, ne bougez plus parce que les choses intéressantes vont arriver. La partie que vous attendez est là. Jingle, on revient sur le plateau. Alors, nous sommes de retour sur notre plateau. Nous sommes accompagnés de la Lynx, l'une des plus belles voix de la région des Savanes. Vous-même, vous connaissez. Voilà. C'est Rida, bien sûr, la Lynx. Rida, nous sommes dans la rubrique qu'est-ce que tu nous caches? Voilà. Rida, tu sais. Non, là, ça fait déjà peur, hein. On va laisser je vais rentrer sur la table, hein. Non, t'inquiète, on est ensemble. C'est vrai, Rida a commencé la musique il n'y a pas trop longtemps. Hein. Mais on voit déjà que Rida a un niveau. Hein. Elle a un niveau quand même. C'est un niveau qui n'est pas négligeable, quoi. Tu comprends? On sait que ça, c'est le travail que tu as abattu. C'est ça? Oui. Mais tu peux nous dire, peut-être, tu as un secret. C'est quoi le secret? Parce qu'il y a des gens qui ont commencé la musique il y a déjà 10 ans. Mais toi, à peine tu viens d'arriver, mais on te voit plus que ces personnes-là. C'est vrai, c'est un peu bizarre. Peut-être c'est parce que tu es fille, c'est ce que tu disais. Ah, donc, si c'est comment tu nous dis. En fait, moi, la musique, je n'ai pas commencé ça récemment. Je suis dans la musique depuis 2015. Depuis 2015. Donc, ça fait quand même un petit bout de chemin quand même. Ouais. Donc, il n'y a pas de secret, à part la persévérance. La persévérance. Parce qu'on arrive à un point souvent
où il y a les torpillages, entre les torpillages, surtout moi, ma famille, je suis une famille musulmane, la famille qui ne veut pas que tu fasses des trucs. Et puis moi, je suis quelqu'un, je me dénude beaucoup, tout le monde le sait. Bref, donc... moi, je ne sais pas, Rida, je ne sais pas. C'est toi qui me dis. Ah, je t'informe. Ok, bref, donc c'est compliqué, mais je pense que c'est la persévérance. Il ne faut pas abandonner. Parce qu'on dit souvent que seul l'effort avance quand l'avancée devient dure. Oui. Je pense que c'est un truc comme ça. Oui. Donc il faut persévérer. Merci. Parce que souvent, le moment où on décide d'abandonner, en fait, c'est le moment où je pense que les choses vont se décanter et les choses vont s'améliorer. Donc c'est la persévérance. Merci. Nous sommes toujours avec toi. Rida, tu es sûr que c'est ça ton secret? Tu es sûr que ce n'est pas parce que tu es une jolie fille que tu as certains avantages que nous, on n'a pas? Vous qui Rida, regarde la dernière vidéo que tu as fait quand même. C'est de taille. C'est une vidéo. Ça peut passer sur toutes les plateformes, sur toutes les chaînes de télé. C'est comme je viens de le souligner, la persévérance. Mais aussi, il faut aussi être stratège en matière de musique. Parce que tu ne peux pas t'approcher de quelqu'un et puis lui dire ah, boss, ah, grand frère, j'ai besoin de ton soutien pour réaliser un projet. Et puis lui, en retour, il ne voit pas qu'il gagne quelque chose en fait. Il ne gagne rien. Et avec toi, il gagne quoi souvent? Exactement. Il y a de ces entreprises-là, il y a de ces frères-là qui ont des entreprises, des sociétés par exemple, que tu peux poser, par exemple, des boissons. Par exemple, dans ton clip, tu vas auprès de lui avec un contrat, tu lui dis ah voilà, grand frère, j'ai un clip que je veux réaliser. C'est vrai qu'au retour, tu ne vas pas quand même gagner en argent directement, mais voilà ce que je te propose. Visibilité. La visibilité. D'accord. La visibilité, mais bon, tout ça, ça fait partie de la stratégie parce que eux, ils ne peuvent pas toujours dépenser comme ça sans rien voir en retour. Bien sûr. Voilà, parce que eux, il y a showbiz, il y a le show et le business. Exactement. Ok, Rida, tu es né à Dapon, tu as grandi à Dapon, tu as fait tes œuvres ici, tu as commencé la musique ici, on t'a connu ici. Mais depuis un moment, tu as taillé à l'air à Lomé. Excuse-moi du terme taillé. Tu es à Lomé depuis un moment et ça te va bien. En tout cas, moi, je te félicite parce que depuis que tu es à Lomé, on te voit encore plus. On sent vraiment que tu as changé. Parce qu'on écoute tes chansons sur les chaînes. Par exemple, la radio Lomé, ça passe en boucle dans les émissions, tu passes sur les plateaux et tout. Tes clips passent à la télé et tout. C'est bien, moi je t'encourage. Mais entre-temps, pourquoi tu as quitté Dapon? C'est parce que tu as eu un problème avec quelqu'un à cause d'un homme ou bien c'est parce que tu es parti parce que tu voulais aller à Lomé t'installer pour ta musique? Dis-nous la vérité, parce que nous on veut vraiment la vérité. C'est une question très pertinente. En même temps, je suis jolie fille, non? Très. Et pourquoi moi je vais quitter d'abord à cause d'une go qui est peut-être avec un gars? Non, ça pas. Vous-même les femmes, on ne sait pas ce que vous voulez. Tu sais, femme là, c'est quelque chose. Tu peux être pauvre. Femme. Pauvrolo. Elle va venir te dire qu'elle te veut. Elle va chez les grands là, elle prend l'argent, elle vient te donner. Aïe, c'est gigolo. Mais tu es riche. Quel gigolo? Non, c'est pas une sorte de gigolo. Mais tu es riche, une femme va venir chez toi là. Elle va te laisser aller chez un pauvre. Donc vous les femmes, on ne sait pas ce que vous voulez. En tout cas, moi je parle de la catégorie des femmes là. Bref, j'ai quitté Dapon parce que je pense que j'ai atteint un apogée en matière de musique dans la savane. Parce que la savane, en matière de musique, la savane est un peu... c'est comme une coquille en fait, c'est une petite coquille. Donc pour plus de visibilité, moi j'ai décidé d'aller m'installer à Lomé pour élargir en fait mon terrain. C'est ça. Parce que moi je ne me vois pas, aujourd'hui quand on me pose la question, moi je ne me vois pas en tant qu'artiste de la savane ou bien artiste du Nord ou bien artiste de Lomé. Parce que au Sud par exemple, on a cette habitude là de nous attribuer le terme. C'est une artiste du Nord, elle vient du Nord, elle vient de Dapon, elle vient de Kara. Moi j'aime pas ça, moi je suis une artiste togolaise. C'est ça. Donc pour être artiste togolaise à plein temps, il faut bouger. Il faut bouger de temps en temps, il faut se faire connaître dans toutes les régions pour pouvoir s'imposer. Parce que tu ne peux pas juste rester dans une localité sans communication, sans émission, sans promotion et puis te faire connaître dans tout le pays. Donc moi je ne suis pas artiste de la savane, je ne suis pas artiste du Nord, je ne suis pas non plus artiste togolaise, mais je suis une artiste générale, artiste générale partout. Merci. Donc je pense que c'est pour la raison pour laquelle c'est la seule raison, n'est-ce pas? Exactement. D'accord, et ça te reçut bien? Oui, ça va. Ça avance? Je peux dire que ça va parce que bon, depuis que j'ai quitté Dapon, j'ai eu à travailler avec beaucoup de personnes que la distance ne permettait pas de travailler. Par exemple, les années où Eddie Togoville venait ici, par exemple. Eddie Togoville, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Voilà, donc ces années-là, par exemple, quand il venait, je me rappelle quand il était venu en 2019, avant que je ne rentre à Lomé, j'avais enregistré le titre Boutara avec lui. Et c'était après mon son My Money chez PC. Et avec le truc que je faisais avec chez Awal, tout ça. Je pense que c'était un deuxième son
qui a qui est vraiment... pro, Voilà. un deuxième son professionnel, Qui t'a aussi. qui m'a haussé en fait. C'est ça. Donc aujourd'hui, je suis plus proche de ces gens-là à Lomé. Ouais. Je travaille, je fais des cours de voix, je suis des cours de piano, des cours de guitare. C'est Alors ça. d'ici, je ne pourrais pas faire tout ça. Non. Parce que tout ne peut pas se faire en ligne. Non. Donc je peux dire que c'est l'une des raisons principales pour lesquelles... Donc tu crois qu'un artiste de Dapon ne peut pas rester ici et puis évoluer? il peut évoluer, il peut évoluer, mais il ne peut pas juste rester sur place et évoluer. Parce qu'on a besoin de passer dans les émissions en fait. Ok. Aujourd'hui, je suis à Dapon, je suis dans votre émission. Merci beaucoup, GTK, Non. pour C'est un cet plaisir. honneur. C'est un Oui. plaisir. Non, dis-moi merci, dis-moi merci. Joanna, je dis merci à GTK. Ok. D'accord. Ok, donc il y a fois ici, c'est pour la seule raison que tu es parti, il n'y a pas de souci. Mais tu connais bien Dapon, tu es bien informé. Qu'est-ce que tu es bien, comment on dit ça? Tu es bien avec les autres. Quelles sont tes relations en fait avec les autres artistes de la région d'abord? Quelle relation tu entretiens? De bonnes relations, pas bien ou quoi? Parce que Si. nous on a les infos, il ne faut pas Ouais. mentir. Si Oui. tu me mens, je vais te dire, dis-moi. Ah ben faut me dire, faut que je D'accord, puisse... ok, dis-moi. peut-être il y a des trucs que Quel toi genre tu sais, de moi je sais relation pas. tu sais, tu as? Moi je m'entends en tout cas particulièrement bien avec la majorité des artistes, en tout cas que je connais. Dans la majorité, ça veut dire qu'il y a d'autres que tu ne La t'as majorité pas. que je connais, je précise que je connais, parce que c'est pas tout le monde que je connais dans Bien la sûr. savane ici. Ok, Il y a des gens qui me connaissent, moi je les connais pas. Il y a des gens aussi que moi aussi je connais, peut-être qu'ils ne me connaissent pas. Voilà pourquoi je précise que je connais. Je m'entends, en tout cas dans ma tête, je m'entends avec la majorité des artistes que je connais. Ok. Ouais. Et entre vous les filles, c'est comment? Les filles de la région des Savanes, quoi? Les artistes féminins que tu connais, vous avez quelle relation? Ça va, je peux dire que ça va. C'est vrai qu'on n'est pas accrochés comme des sœurs. Genre, dans le terme, on se réveille le matin, on écrit coucou bébé, comment tu vas? Donc, je vais te donner Bien, quelques noms, ok? Oui, il n'y a pas de Et souci. tu vas me dire, je te donne le nom et tu me dis quelle relation tu entretiens. Capricia. Ah, Capricia, ça fait quand même un bail, on ne s'est pas vu les activités. Lomé, c'est petit comme ça, mais c'est vraiment très grand. Elle aussi, elle voyage beaucoup pour ses affaires. Bien sûr. Tu n'es pas sans savoir. Donc, moi aussi, tantôt je suis là, tantôt je suis ici. Donc, on ne se voit pas. Mais de temps en temps, quand on a l'opportunité de se voir. La dernière on fois que discute vous vous êtes léger. écrit, ça fait quand? Ça fait combien de temps? Ça fait un moment. Mais à travers quand même nos trucs, comment on appelle ça? Nos liens, on partage les trucs, comment ça on appelle ça? Nos diffusions, on se fait des diffusions quand même Ok. par rapport à nos divers projets. Ok, Madesta. Madesta, c'est ma cousine, hein? Elle est gangan, tu sais qu'elle est gangan, elle Je sais, est je sais, gangan. je Moi, sais. Madesta, c'est ma cousine. C'est une grande sœur que je respecte d'ailleurs très beaucoup, je la passe mon coucou. Elle a commencé la musique avant moi. Bien sûr. Quand elle a fait belle, là, il dit, la grande sœur là, ouais. Elle a Moi, si voix, là, hein. voilà la voix, Elle a voix. il dit moi si demain je vais chanter comme ma grande sœur là. Hein. Donc Madesta, c'est aussi une femme que je respecte beaucoup. Une femme aussi, sans oublier, elle a des principes aussi. Elle a des principes. C'est l'une des femmes d'ailleurs qui ne se fait pas piétiner pour Bien sûr. obtenir des choses dans la vie. Bien sûr. Il faut le reconnaître. Bien sûr. Parce que souvent, il ne faut pas juste juger le niveau et puis penser que la personne ne travaille pas. C'est pas tout on accepte dans la vie en fait. C'est pas parce que je veux devenir grand, je veux être des trucs et puis je veux accepter des humiliations, bien des trucs qui vont à l'encontre de moi, mes principes. La dernière fois, c'était quand que vous êtes rentrés en contact? Je me souviens pas du mois, mais je pense que j'étais avec le frère H premier, on avait un projet Féminor. Donc on était parti chez le préfet. J'étais revenu d'apprendre, on était parti chez le préfet. Après ça, je suis partie, on s'est plus revu. Rida, tu n'es pas clair. Hein? Ah Tu es ouais? sûr que Madé et toi vous êtes bien? Elle n'est pas bien avec moi? Non, parce que moi j'ai reçu Madé sur mon plateau et c'est pas les mêmes propos qu'elle a tenus. Hein. Ah bon? Ouais. Donc c'est quand tu parles, ça me fait un peu bizarre. Bon, tu sais, avoir un souci... Parce que j'ai demandé à Madé, parce que nous savons tous que Madé et toi vous êtes des cousines. Oui, vous venez exactement. de la même. localité. C'est ça. Mais ça fait bizarre qu'on ne vous voit pas et nous on a demandé, nous on cherche toujours à savoir. Madé nous a dit, je répète, qu'elle ne sait pas si c'est une histoire de Starling, mais bon, depuis un moment, bon, c'est bizarre. Donc, c'est comme tu es devenu plus star qu'elle et puis tu la négliges au fait. Donc, Non, déjà, nous ne sommes plus dans la même localité. La manière dont on pouvait se fréquenter, c'est normal que ça change. C'est pas une sorte de starring ou bien starling ou bien tu as dit quoi? Ça dit ça? Ça dit ça en français? Le mot là. Bref, moi je ne connais pas le mot là. C'est pas une histoire de starling comme tu viens de le dire, mais je pense que c'est du fait que nous ne sommes plus dans la même localité. On se voit rarement. Ce sont dans des circonstances où on se rencontre. Et puis on cause léger. Non, donc vous Je n'avez pense jamais eu, comme le disent les Ivoiriens, Gbagban à cause d'un homme. Béret. À cause d'un homme Béret. Ouais. Ma grande soeur et moi, on n'a jamais vu. En tout cas, dans ma tête, on n'a jamais vu Béret quand même à cause d'un homme. Je ne pense pas. Non, je pense pas. D'accord. Rida la lynx. Alors, Damigou, tu connais Damigou?
Je la connais de Elle a apparu il n'y a nom. pas trop longtemps Je quand la même. connais de nom. Oui. Et j'ai même été sur YouTube parce qu'en temps dans notre groupe acteur culturel, c'est comme on avait balancé cette Exactement. Je suis partie, je l'ai checké, Ouais. mais je ne la connais pas de face. Ok, d'accord. Donc, le nom, en tout cas, je connais le nom, mais je ne la connais pas de face. Je l'ai reçue aussi ici. Elle aussi, elle a nommé. Ah, d'accord. Ouais, mais je l'ai reçue sur mon plateau. Elle aussi, elle a dit la même chose. Elle a dit, bon, elle entend tes chansons, et mais bon, elle ne te connaît pas du visage. Ok. Et maintenant, à part ça, les hommes, les artistes hommes, MTBS, King Mondo, Eh, King Mondo, c'est mon Yual. Coucou, le Yual. Big Nano. Big Nano, c'est mon Yual aussi. Quand on se voit, eh, PC, ça va? Ça va, tu connais? PC, comme ça, il salue. PC, ça va? Il y a un artiste, il y a un jeune frère qui a dit que tu lui as manqué du respect, que lui t'a vu, et, je sais pas, il voulait te demander, je sais pas, mais que tu l'aies mal pris. Il voulait me demander quoi? Je sais pas s'il a voulu te demander une collaboration ou bien, je sais pas, une photo, je sais pas, et que tu t'es joué la grande. C'est quel artiste? Bon, comment on appelle ça? C'est un jeune frère. Bon, est-ce que lui là, il a un très bon son, je sais même pas. Aïe! Mais Oui. son nom, c'est mon son. Non, c'est que moi, je n'arrive même pas à me rappeler son nom. Aïe. J'ai vu ça dans un groupe, au fait. Moi, j'ai pas vu ça, sinon j'allais réagir. Bon, Même généralement, pas, je non. réagis pas dans les Est-ce que groupes, tu es mais- dans tous les groupes de la région? Bien sûr. J'ai vu ça et on a même parlé un peu de ça. Les gens parlaient de ça. Mais Moi, je c'est parle quel pas dans artiste? Parce qu'il faut d'abord Je que ne tu connais puisses pas mettre son nom exactement. un nom sur l'artiste en question pour pouvoir. Est-ce que tu as déjà eu un accrochage avec un artiste? Non, pas du tout, je pense pas. Je pense pas. Ok. Ou bien peut-être c'est, je sais pas, au moins comme si j'avais le nom, j'allais peut-être essayer de voir dans quelles circonstances les choses se sont déroulées. Mais là, sans nom comme ça, je ne peux pas me prononcer sur le sujet. Donc, si je comprends, mais le courant passe entre vous toutes les femmes là. Oui, le courant passe. En Il y a tout pas cas, de souci. selon moi, le Et courant passe. pourquoi, depuis là, on n'a pas encore eu de featuring entre Madé, Star et Rida, par exemple? L'année surpassée, je pense, l'année surpassée, j'étais revenue à Dapaonge pour une prestation avec Sultan de la Fada, King Mondo au niveau de Espace de Nos. Espace de Nos, tu connais là-bas, non? Oui. Donc la soirée, Madé, on était ensemble, elle s'est approchée de moi, m'a dit qu'elle veut qu'on fasse une collaboration, mais elle est en train de voir, vu les moyens, parce qu'elle veut qu'on fasse ça chez PC. Ouais. PC, à Ouaga. Ouaga, c'est. Et elle dit, PC, actuellement là, il est cher. Il est à Parce 200 que 000. à 200 000, 200 moins de 000. 200 000. Et puis, c'est Il que y a vous le savez, déplacement. déplacement. Il y a Et le puis quand tu logement. arrives, pour qu'on puisse te faire bien le son, là, il faut que tu paies au moins un petit Jackie Daniel là. Bien sûr, bien À sûr. notre grand frère PC pour On qu'il le puisse connaît bien bien. te matraquer On connaît PC. les conjonjons là-bas. Voilà. Donc, je pense que si après on m'a pas fait signe, peut-être c'est par faute de moyens. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est deux. Parce qu'elle disait qu'elle va toucher des gens, des grands frères qui peuvent nous aider. Parce que moi, je pense que ce serait quand même une première. Pas une première dans la musique de togolaise, mais ce serait quand même au moins 5 dans les premières si 2 filles arrivent à faire une collaboration. Parce que c'est un truc qui est un peu rare quand même dans notre showbiz togolais, je pense. Et tout à l'heure, Monsieur Jean Chablé, JTK Production, Oui. propose de produire une chanson, mais une collaboration avec un artiste de la région. Tu choisis qui tout à l'heure? C'est un cadeau. Il te produit le son cadeau. Il fait la vidéo en plus. Il te dit, tu fais une collaboration avec un artiste de la région. Tu choisis qui? Madé Star. Ok, Madé, là tu te prépares. C'est pour bientôt. JTK a parlé et il va le faire. Parce qu'on voulait faire, il n'y a pas eu l'argent. Ok. Maintenant qu'il y a cadeau là, Ok. on va sauter sur ça ou bien. Ok. Ah ben voilà. Ok, c'est bien. Ok, nous venons de terminer avec la phase qu'est-ce que tu nous caches. On va passer à la rubrique coup de cœur. Nous sommes de retour sur notre plateau. Nous sommes toujours accompagnés de la belle Rida, la Lynx, bien sûr. Alors, on va parler de l'artiste Diatrefeu, un jeune frère qui a démarré, qui est très bien. Il fait l'ambiance. Moi, je l'apprécie. Comme j'ai les tendances ambiance, Ouais. je l'apprécie beaucoup. Je connais, comment on dit ça, sa force. Voilà, il est très bien, mais que les gens ne connaissent pas trop. Donc, je pense que tu connais Diatrefeu. Exactement, je le connais. Tu connais, tu as écouté quelques de ses chansons. Quelques-unes, mais pas enregistrées, parce que je Ah, pense d'accord. que je l'ai connu au base de Sultan de la Fada. Ouais. Et en ce moment, je pense que quand je venais d'apprendre, il allait là-bas
pour présenter ses textes à Sultan, pour que Sultan puisse donner des idées, voir quoi changer. Donc, j'ai pas réellement écouté une de ces chansons produites comme ça. Je pense que ce que tu vas faire après cette émission, quand tu vas retourner à la maison, tu prends un petit temps et tu vas checker ça. Ouais. Parce qu'il a fait sortir 2 chansons et c'est vraiment du lourd. Ouais, je le kiffe. Je le kiffe beaucoup. Alors, quand tu écoutais ces trucs chez Sultan, qu'est-ce que tu en pensais de ces tests? Tu penses que quoi, ça peut donner? Ben évidemment, puisque tu l'as dit, l'ambiance, il faut savoir... l'ambiance, c'est pas tout le monde qui arrive à faire l'ambiance. Moi, personnellement, l'ambiance est compliqué pour moi. C'est un thème qui est assez compliqué. Mais si tu arrives à te mettre dans le bain, je pense que ça va marcher. Tu viens de me dire qu'il a fait 2 nouvelles chansons. Je vais checker et puis je vais donner... Je vais laisser mon petit commentaire sur YouTube. Merci bien. Alors, quel conseil tu peux donner à ton jeune frère Diatrophée? Il n'a qu'à continuer de barra. Il n'a qu'à continuer de barra. Quelqu'un sait ce qu'on dit. On dit tu chantes pas bien, tu chantes bien. Toi, dans ta tête, si ce que tu fais, tu penses que c'est bien. C'est vrai qu'il faut prendre de temps en temps des avis des gens, mais la décision finale te revient. Donc, tu avances. Tu n'abandonnes pas. C'est vrai qu'il y a plein d'épines. Il y a plein d'épines dans le bouchon, bien comment est-ce qu'on dit ça en français. Mais continue d'avancer et du courage. Merci. Ça va aller. Ok, nous passons à la rubrique Quoi de neuf et on revient. Tout dernièrement, tu as sorti une vidéo, j'en parlais au début, une vidéo que moi je kiffe mal. Quand j'ai vu le teaser de la vidéo, je dis putain, mais fucking, oh my god. Il dit non, ça dit l'enfant là, Rida, c'est quoi ça? Il dit mais c'est ça, en fait c'est ça la musique, c'est ça le showbiz. Il faut faire un truc vendable. Et tu as fait un truc vendable. Et moi je te félicite pour cette vidéo d'abord. Merci beaucoup. Alors la chanson est intitulée Boss Lady, c'est ça? Oui. C'est quoi le message que tu véhicules dans cette chanson? C'est une très belle question. Parce que quand je lançais le teaser de Boss Lady, il y a beaucoup de gens qui ont confondu Boss Lady et la femme du boss. D'accord. Parce que une boss lady, c'est pas que je suis la femme d'un boss, c'est moi-même je suis la boss en fait. D'accord. C'est moi-même je suis la boss. Donc cette chanson, en fait, à travers cette chanson, je suis en train de dire que les femmes sont capables d'entreprendre des choses d'elles-mêmes. Elles sont capables d'être des mamans, des mères au foyer, des jeunes filles et puis des chefs d'entreprise au même moment. Donc, il ne faudrait pas que la considération de la femme soit limitée, genre, juste à la maison, bien penser que la femme, il y a des trucs que la femme ne puisse pas faire dans la vie, en fait. Exactement. Voilà. Et la promo, ça se passe comment? Je suis toujours en plein tour média actuellement. Je suis en plein tour média, donc ça avance. Ça va bien? Ça avance, bien? doucement. Ok, je suis ravi. Alors, la chanson, le son a été produit par Kézit, c'est ça? Non. Ou bien c'est distribué par Kézit? Nous, on a eu des échos comme s'il y avait un truc. Kézit a mis la main dedans, est-ce que c'est vrai? Le son a été enregistré par DJ Ellis, oui, le beatmaker de Setlo. Oui. Mais Kézit, oui, on a voulu avoir un contrat de distribution, mais à la fin, je me suis retirée. C'est vrai qu'il y a toujours leur licence sur mon YouTube, mais on est en discussion pour qu'ils puissent retirer ça parce qu'ils ont pris des devants pour mettre leur licence. Leur nom sur ma licence sans exactement mon consentement, sans aucun contrat préalable. J'allais te demander, la collaboration a été née comment? Exactement. Oui. Ils m'ont contacté pour un contrat de distribution. C'est ça. Je n'étais pas là. Donc je leur ai dit qu'il n'y a pas de souci. Je leur ai mis en contact avec mon manager. Donc je leur ai dit au retour, quand je serai au retour au pays, on va essayer de passer à leur siège et en discuter. C'est ça. Donc après, juste parce qu'on a dit on va discuter quand je vais revenir. Et ils sont lancés. Ils ont fait les affiches, ils sont passés sur les Instagram, Facebook, ça circulait. On m'envoyait des trucs, mais de loin je ne pouvais rien faire. Il fallait que je revienne d'abord. D'accord. Donc jusqu'à je vais revenir, un jour c'est mon réalisateur qui est maintenant à Paris qui m'appelle. Il me dit mais Rida, tu fais des trucs maintenant, tu n'informes pas tout le staff. Il dit mais tu parles de quoi? Qu'ils sont partis sur la licence du son Boss Lady sur YouTube, ils ont vu que il y a Kézit qui dit qu'il a distribué le son. Donc puisqu'on n'était pas parti d'un contrat signé, donc je leur ai demandé tout simplement de retirer en fait cette licence là. C'est ça. Parce que si on veut faire les choses, il faut les faire bien. Il n'y a aucun contrat signé, on ne peut pas s'engager dans des trucs comme ça en fait. Donc je pense que c'est une petite erreur. Même s'il y aura collaboration après, il y aura collaboration. Mais pour le moment, il n'y a rien. D'accord. Oui. Alors c'est quoi les projets actuels de Rida?
Je suis toujours dans la promo de Boss Lady, mais je vous réserve en tout cas un petit quelque chose quand même dans quelques mois, si plaît à Dieu. Ok. Oui. Ok, donc il n'y a pas... Ah, tu dis, c'est une surprise. Ah bah ouais, c'est une surprise, hein? C'est une surprise. Bon. Je ne vais pas trop insister. Ah. Je vais pas trop insister. Alors, regarde, dis-moi, si tu vas faire un featuring, tu m'as déjà parlé de la région des Savanes, mais je sais pas, dans tout le Togo, quoi. Si tu as l'opportunité ou bien si tu as l'occasion de choisir un artiste que tu veux pour faire un feat, ça serait qui? Mike Flame. Ah bon? Ouais. Il te plaît bien? Bah ouais, il me plaît bien. On cause 1-2-1-2, mais Ah, je pense que c'est... Tu es déjà en contact avec lui? Oui, on discute, on se connaît. D'accord, Ouais. je pense que ça peut le faire parce que je le connais un peu, c'est un gars sympa. C'est très très sympa. Et il n'a pas de Il est problème. très humble. Ouais. Il est très humble. Ouais. D'accord, là c'est bien. Rida, nous sommes vers la fin de notre émission. mais... Ton rire là ne me rassure pas. Mais l'enjaillement. C'est quoi l'enjaillement? L'enjaillement. Toi, quand on dit enjaillement, là, ça veut dire quoi? Moi, je ne suis pas DJ, tu me demandes l'enjaillement. Dans enjaillement, il y a quoi? Il y a enjaillement. Il y a jaillement dedans. Voilà. Mais jaillement, tu parles de quel... Rida. Moi, je sais que dans enjaillement, il y a enjaillé. Il y a jaillement aussi qui est à la fin, non? Quand le tuyau de régie se casse et l'eau jaillit là. Donc, tu as raté dans. Moi, je ne suis pas dedans. J'ai rien dit. C'est ça qui a mal jailli, non? Je n'ai pas dit sauter. Je n'ai pas parlé de contre-robinet de quelque part. Je Ah, suis bon, pas dedans. ok, les gars, on va enjailler à Rida. C'est mieux. Ok, nous sommes dans la rubrique enjaillement, Rida. Qu'est-ce que tu as pour nous enjailler? Pour enjailler ceux qui ont passé leur temps sur cette émission. Il faut quand même les enjailler. Tu sais ce que je fais? Dis-moi. Moi, je propose un truc et puis tu fais. Oui. Ok? Dis-moi. Aujourd'hui, je suis tellement gentil. Je vais pas trop te casser la tête. D'accord? Oui. Je vais te laisser. Je vais te donner le titre d'une chanson. Et tu vas chanter ça. Ok. D'accord? J'espère que c'est des choses que je ne connais pas. Je peux te dire que je ne connais pas quand même, non? Non, ça serait... Il y a l'instrumental qu'on va lancer tout à l'heure. Aïe. Et tu vas chanter la chanson dessus. Mais si je ne connais pas le son, Non, ça va être ta chanson, t'inquiète. Aïe. Je suis gentil. Je suis trop gentil. Anyway, d'accord, ça marche. J'attends la régie. La régie. Tu vas nous chanter Boss Lady sur ce beat. Ooh, yeah, boss lady, I'm a power woman. Boss lady, power woman, no, I'm power woman. I'm power woman. Power woman, oh oh. Power woman. Power woman. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Parce qu'au début, bon, tu étais un peu dedans, mais tu es sorti finalement. Aïe, ils sont allés où? Ils sont allés où? Tu es sorti, ma soeur. Ils sont allés où? Bon, pas la peine de mettre. Oh non, c'est bon. Tu as fait ça pour moi. Tu as bien fait ça pour moi, non? Moi, si c'est. Toi, tu sais, moi, j'aime chanter l'amour. Aïe. El chouchoumento. Ok, Farida, tu vas regarder la caméra numéro 1 et puis tu vas donner ton dernier mot et on va se quitter. Merci beaucoup à JTK Production. Je reviens sur le son qui veut. Merci aussi à JSB El Chouchoumento. Faut te méfier, Rida. Non, faut te méfier. Est-ce qu'on voit JTK ici? Jean Venant. Les gens qui regardent là, est-ce qu'ils ont vu JTK? C'est toi Boucaré champion. Et tu dis Jean Venant. Qui est derrière? Qui filme? C'est toi-même qui as le film actuellement. Ok, c'est bon, continue. Il n'y a pas de souci. Ne me remercie pas. Calme ton cœur, je viens sur toi. D'accord. Je tiens à remercier JTK Production. Merci beaucoup au grand frère Chabli pour l'initiative déjà de cette web télé parce que c'est une première dans la savane, il faut le reconnaître. Et puis aujourd'hui, ça permet à ces frères et ces sœurs qui n'arrivent pas, en tout cas pour le moment, à faire la communication hors de notre région. Ça permet leur visibilité sur le plan
mondial. Je pense bien. Donc, je dis merci pour l'initiative. Merci. Merci. Merci aussi à JSB El Chuchumento. Merci à JSB El Chuchumento, le chouchou des nanas. Non, c'est bon. Pas de précision. El Chuchumento. Mais tu voulais que je te salue, non? El Chuchumento ne veut pas dire chouchou des nanas. Merci à JSB pour El Chuchumento, le chouchou des nanas. Non, là, regarde. Le plus sapeur des artistes de la savane. Pardon, la dernière fois on a failli se chicoter à cause de ça. Moi, je suis plus dedans. Je suis direct là. Moi, je suis plus dedans. Je suis direct là. Les gars, je ne suis pas le plus sapeur des artistes. C'est ma salutation artistes. tu voulais. Non. Salut, non? Je mets ça pour moi, je ne me néglige pas. Mais je ne suis pas le plus sapeur des voilà, artistes. ok. Salutations à l'artiste qui ne se néglige pas, El Chuchumento, le chouchou des nanas, ça te va? Amen. Amen. Ok les gars, voilà, c'était ça. C'est ça la Web TV l'entente, c'est ça, parlons-en. Quand c'est avec nous, c'est toujours de la joie, encore de la joie et encore de la joie. Nous avons eu le plaisir d'avoir Rida sur ce plateau aujourd'hui. Rendez-vous pour le samedi prochain avec un ou une artiste encore de la région pour en parler, pour décortiquer les guérins, pour savoir plus ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner à notre chaîne, partager nos vidéos et surtout, je remercie les frères du Ghana, de la Côte d'Ivoire et de la France qui nous suivent à tout moment. Que Dieu vous bénisse. Continuez par partager et aimer nos vidéos. Donnez-nous plus de force. On remercie le cadre où nous sommes, c'est bien sûr le bar-restaurant Paradisio. Nous remercions le promoteur pour l'espace qu'il nous donne. Merci à vous. Merci à mon équipe technique. Merci à JTK Production. Merci à mon fil Royaume. Merci à Amiral Semi et son assistant Basile qui ont fait le son. Merci à leur assistant Baudouin Chabli qui est là avec nous aujourd'hui. Merci à toute l'équipe, merci, que Dieu vous bénisse, santé, succès dans vos foyers jusqu'en 2000X. C'était JSB El Chuchumento, à la prochaine. Je vous aime, je vous adore. Ouais.